Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier de partager, de vous être abonné en masse à ma page, ça fait super plaisir. Du coup, je tenais à vous remercier. Voilà, avant la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du calendula. Suite à ma vidéo sur le plantain, il me semblait logique de vous parler du calendula dans la foulée. On est en pleine période de floraison qui débute. Du coup voilà, c'est une plante très complémentaire avec le plantain, une plante très facile à cultiver, aussi bien en pot, en jardinière, moi elle est en serre parce que j'ai des chiens donc je suis obligé de la protéger, mais vous pouvez en faire des massifs, vous pouvez en faire des magnifiques parterres. Donc c'est une plante qui est ornementale et qui a de très bonnes vertus médicinales que je vous décrirai un petit peu plus tard. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la plante et puis je vais vous la décrire un petit peu. Je vous parlerai ensuite des vertus. Et puis voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Allez, à de suite. Alors, voilà le calendula. Le fameux calendula. Donc, comme je vous le disais, c'est une plante vivace qui tale très bien. Qui va pousser... Ouais, l'année dernière ici, imaginez, j'avais seulement 2 pieds. Donc là, j'ai un beau petit parterre. Donc le calendula. Donc on va avoir des feuilles qui sont pas opposées, comme on peut le constater ici. Voilà. Les feuilles sont en quinconce. Les tiges avec au bout l'inflorescence, le bourgeon là, hop, à l'intérieur, qui part au départ d'une feuille. La tige centrale est légèrement anguleuse et avec un léger duvet. Voilà. Donc, pour la floraison. Hop, désolé la guêpe. Tac, voilà. Donc, comme on peut le voir, une plante qui ressemble à un soleil. Sur plusieurs étages, on voit des inflorescences. Et pour nos remèdes, c'est cette partie qu'on va utiliser. Voilà. Donc c'est cette partie qu'il faudra prélever afin de pouvoir faire nos remèdes. Donc, pour les remèdes, encore une fois, on va changer la caméra de sens. Donc voilà, pour les remèdes, comme je vous disais, on va utiliser cette partie. Donc, le plus simple, c'est une macération huileuse. Ça, je vous expliquerai, comme je vous disais, la prochaine vidéo. Ça sera pour vous apprendre à faire une macération médicinale, donc un macérat huileux. Je le ferai pas avec du calendula, je le ferai avec du plantain parce que j'en ai déjà en cours, donc je vous montrerai comme ça du début à la fin, mais vous pourrez faire le même procédé avec le calendula. Donc au préalable, il faut couper la fleur avec la petite partie qui est là, très important parce que c'est cet ensemble qui comprend toutes les vertus médicinales en majorité. Du coup, on fait bien sécher à plat sur un étage dans une pièce à l'ombre bien aérée la fleur. Donc il faudra bien ouvrir pour regarder si l'intérieur est sec, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité. Voilà. Donc on fait bien sécher ça et ensuite je vous expliquerai pour la suite plus tard. Mais première préparation, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc le faux safran. Voilà. Pourquoi le faux safran? Comme vous avez pu le voir à la couleur, à l'époque, certains marchands peu scrupuleux se servaient du coup du calendula pour imiter le safran. Donc ils servaient de la teinture qu'il y avait dans les feuilles, de la coloration. Ils broyaient les fleurs, ils en faisaient de la poudre afin de faire du faux safran. Donc soit pour alourdir le safran qu'ils avaient déjà, au prix que c'était vraiment très rentable de faire comme ça. Mais bon, voilà. Donc pour les vertus médicinales, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, en termes dermatologiques, ça va être très utile pour tout ce qui va être coupure, petite brûlure, un petit hématome. Mais moi personnellement, là où je le trouve le plus efficace, c'est vraiment pour tout ce qui est égratignure, coupure,
À partir du moment où l'épiderme a subi des dégâts, c'est là que ça va être utile, parce que ça va être cicatrisant, désinfectant, ça va permettre donc à la peau et au tissu de se régénérer beaucoup plus vite. Ça va aussi permettre de nettoyer les muqueuses, donc on peut s'en servir en gynécologie, c'est très utilisé. On s'en sert aussi en pédiatrie, il y a énormément de crèmes à base de calendula pour adoucir les peaux, donc surtout pour les bébés. Nous on s'en sert aussi, donc pareil, toujours pareil dans le côté adoucissant, le côté cicatrisant. Qui permet vraiment, donc voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, réparer les tissus, cicatrisant et anti-inflammatoire. Voilà. En voie interne, ça sera plus pour tout ce qui va être problème gastrique, les problèmes donc ouais, de douleur intestinale, gastrique, pardon. Ça va être aussi utilisé en cas de petite fièvre, ça peut aider. Voilà, pour nettoyer les muqueuses, la gorge, en cas de, on peut en faire du gargarisme, c'est-à-dire des bains de bouche, si on a des problèmes de bouche, des aftes ou voilà, tout ce qui est buccal, aftes et tout ça, c'est très efficace aussi. Là par contre, il faudra préférer faire soit une infusion ou alors une teinture diluée. Donc on prend une teinture qu'on va diluer dans un peu d'eau. Voilà pour les voies internes. On va, comme je vous disais, ça va être aussi utilisé donc pour nettoyer tout ce qui est muqueuse, donc gynécologie, pédiatrie. On peut en faire des collyres, donc un collyre de calendula, ça peut aider aussi donc pour tout ce qui va être conjonctivite. Donc voilà, c'est une plante qui est très complète, très facile d'accès, qui pousse vraiment très bien. Donc faut pas s'en priver, il en faut dans un jardin, moi je le recommande. Il y a toujours des animaux dessus, il y a toujours des insectes, donc vraiment c'est une plante incroyable, donc vous privez pas. Voilà, donc si vous avez des questions pour cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, à laisser un petit message en dessous, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Prochaine vidéo, ça sera sur le baume. Pardon, ça sera après ça. Non, les baumes, c'est pas encore. Prochaine vidéo, ça sera pour faire un macérat huileux. Donc une huile médicinale à base de plantain. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, parce que plus on sera nombreux, moi plus ça me motivera à faire de nouvelles vidéos. Et puis ah si, j'ai oublié, je souhaite une bonne fête à tous les papas, parce que voilà, on est dimanche, c'est la fête des pères. Donc papa, si tu vois cette vidéo, je te souhaite une bonne fête. Et puis pour tout le monde, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him.